Bienvenue dans ce nouveau module. Nous y traiterons de la prévention des risques de brûlure. Les enfants sont naturellement attirés par les flammes et il existe de multiples sources potentielles de brûlure. L'évidence veut que l'enfant se voit interdire l'accès à ces zones ou aux sources pouvant causer des brûlures. Ces brûlures sont de deux types, internes et externes. Les tissus biologiques se consument plus ou moins profondément sous l'effet d'une source de chaleur, elle aussi variable, entraînant souffrance et séquelles parfois irréversibles. Les sources de brûlure sont les suivantes: thermiques, chimiques, radioactives, électriques et les brûlures par frottement. La cuisine reste une zone à risque élevé, car nombre d'appareils peuvent y causer des brûlures plus ou moins graves. Les fours avec leurs grilles, les plaques électriques, les brûleurs, et la prévention voudrait que le four d'ailleurs soit installé hors de portée de l'enfant. Mais ce n'est pas toujours possible. Aussi, afin d'éviter les accidents, celui d'un enfant qui, par exemple, agripperait le manche d'une casserole, eh bien, il convient d'interdire l'accès à la cuisine aux enfants sans la présence d'un adulte. La salle de bain représente elle aussi un danger. L'eau du bain ou de la douche doit évidemment être contrôlée afin d'éviter les brûlures. La robinetterie accumule elle aussi de la chaleur. Faire couler de l'eau froide après l'eau chaude évite les accidents pour les tout petits qui pourraient poser la main sur la robinetterie ou la tuyauterie. Un limitateur de température est l'idéal. Attention également aux sèche-cheveux ou lisseurs lorsqu'ils viennent d'être utilisés. De préférence, le repassage sera effectué en dehors des temps de présence de l'enfant. Placez dans des endroits inaccessibles tous les objets pouvant produire une flamme, briquets, allumettes, bougies, encens. La présence d'un adulte doit être constante à proximité d'un feu de cheminée ou d'un barbecue. Cela est indispensable. Il faut aussi apprendre à l'enfant à ne pas toucher aux objets ou à s'approcher des sources de chaleur. Attention particulièrement aux braises qui prennent du temps à refroidir complètement. La conduite à tenir est assez simple, au-delà de l'interdiction faite aux enfants d'utiliser des appareils ou objets produisant une source de chaleur. Il est important que les adultes apprennent aux enfants les risques encourus, au-delà de la punition qui serait infligée pour avoir désobéi. Utilisez toujours les appareils et autres sources de chaleur en vous conformant aux modes et aux précautions d'utilisation. Ce sera là un bon exemple pour les enfants. Regardez bien cette image et dites-moi, selon vous, y a-t-il un danger quelconque? Argumentez votre réponse. Vous l'aurez deviné, d'une part, l'enfant n'a rien à faire seul dans cette cuisine, alors que des casseroles cuisent sur le feu. D'autre part, si l'enfant parvient à saisir le manche d'un des récipients, la tête, le visage et le torse subiront de graves brûlures. Prenez un stylo et une feuille de papier et dressez rapidement la liste des causes de brûlures pouvant survenir en intérieur. Votre liste devrait comporter la porte du four, la grille intérieure, les plaques de cuisson, la tuyauterie apparente et la robinetterie, la casserole qui chauffe sur le feu, les aliments chauffés au micro-ondes, le grille-pain et autres appareils électriques, l'ampoule d'un luminaire, le fer à repasser, la bougie, les allumettes, le briquet, l'encens, le feu dans la cheminée, et les boissons telles que le café, le thé, le chocolat, le sèche-cheveux, le fer à lisser, etc. Balayons ensemble, si vous le voulez bien, les différents points clés correspondant à la prévention des brûlures. Supprimer l'accès aux sources de chaleur, dont nous avons évoqué quelques exemples.
interdire l'accès à ces sources de chaleur et surveiller les enfants lors de la préparation des repas, par exemple, du repassage ou autre utilisation d'appareillage électrique. Apprendre également aux enfants les dangers du feu et des appareils produisant eux aussi de la chaleur. Et enfin, se conformer à l'utilisation des différents appareils et autres sources de chaleur afin que l'enfant puisse en tirer exemple. Regardez bien cette image qui a été prise dans une crèche. Du point de vue de la prévention des risques, que remarquez-vous immédiatement? Oui, vous avez vu? Le radiateur n'est pas équipé d'un coffrage qui protégerait les enfants lorsqu'il est en fonction. Munissez-vous d'un stylo et d'une feuille de papier et établissez rapidement la liste des causes de brûlure pouvant survenir en extérieur. Quelles sont vos réponses? Votre liste comporte-t-elle le barbecue, les bougies d'extérieur, le moteur d'une moto et autres engins, le chalumeau, sans oublier évidemment le soleil? Ce module est maintenant achevé. Le module suivant aura pour thème le couchage de l'enfant. Merci de votre attention.